l'apparition de Krishna, c'est la célébration de Janmashtami, et partout dans le monde aujourd'hui, pas seulement en Inde, mais partout dans le monde, des millions de personnes célèbrent cet anniversaire. Pourquoi? Parce que c'est l'anniversaire de Dieu. On va découvrir ce mystère ensemble aujourd'hui. Mais avant de commencer, je voulais chanter un petit chant avec vous. Vous allez voir, c'est très simple. Vous avez juste à répéter après moi. Ça va comme ci. Krishna, 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 hey. Krishna, 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 hey. Krishna, 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 hey. Krishna, 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 Rakshamam. Krishna, 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 Pahimam. Rama Raghava, Rama Raghava, Rama Raghava Rakshamam. Krishna Keshava, Krishna Keshava, Krishna Keshava Pahimam. Krishna Keshava, Krishna Keshava, Krishna Keshava Pahimam. Krishna Krishna, Krishna Krishna, Krishna Krishna, Krishna, hey. Krishna Krishna, Krishna Krishna, Krishna Krishna, Krishna, hey. Krishna Krishna, Krishna Krishna, Krishna Krishna, Krishna, hey. Krishna Krishna, Krishna Krishna. Krishna Krishna, Krishna Krishna, Krishna Krishna Rakshamam. Krishna Krishna, Krishna Krishna, Krishna Krishna, Krishna Krishna, Pahimam. Rama Raghava, Rama Raghava, Rama Raghava Rakshamam. Krishna Keshava, Krishna Keshava, Krishna Keshava Pahimam. Krishna Krishna, Krishna Krishna, Krishna Krishna, Krishna, hey. Krishna Krishna, Krishna Krishna, Krishna Krishna, Krishna Krishna Rakshamam. Krishna Krishna, Krishna Krishna, Krishna Krishna, Pahimam.
Rama Raghava, Rama Raghava, Rama Raghava Rakshamam. Rama Raghava, Rama Raghava. Krishna Keshava, Krishna Keshava, Krishna Keshava Pahimam. Krishna Keshava, Krishna Keshava, Krishna Keshava Pahimam. Krishna Krishna, Krishna Krishna, Krishna Krishna, Krishna Hare. Krishna Krishna, Krishna Krishna, Krishna Krishna, Krishna Hare. Belle chanson. Hein? Donc ce chant, c'était Chaitanya Mahaprabhu qui chantait ce chant en marchant dans les chemins de Vrindavan. C'est une très belle chanson. OK. Donc pour commencer, je voulais parler... Oh! Il y a beaucoup d'écho là. Donc, lorsque je préparais la classe, j'ai pensé à quelque chose. Parce que il y a quelques jours de cela, j'étais... Wow, OK. La semaine passée, peut-être, je dirais de ça, il y a 2 semaines, j'étais à Amiens. Donc, j'étais dans la rue et j'ai rencontré une personne. Donc, je distribuais un livre sur la sagesse de l'Inde. Et lorsque j'ai rencontré cette personne, je lui ai proposé le livre. Et elle m'a dit non, moi, je lis juste des livres de science. Et j'ai pensé à ça, j'ai médité là-dessus. Et j'ai réalisé quelque chose. En fait, même les scientifiques croient en Dieu. C'est juste qu'ils ne l'appellent pas de cette manière-là. Ils appellent ça le design intelligent. Est-ce que vous avez déjà entendu parler du design intelligent? Parfois, ça s'appelle aussi le projet intelligent, le dessin intelligent. Est-ce que vous avez déjà entendu parler de ça? Non? Oui? Donc, dans le monde, maintenant, c'est vraiment un gros mouvement. Il y a plein de scientifiques, des des personnes des neurologistes, des biologistes, des molécules, vraiment des scientifiques qui se sont rassemblés pour méditer, non, en quelque sorte, c'est une méditation pour eux, sur le design intelligent, parce qu'ils ont réalisé que dans ce monde, comme l'expliquait Einstein, tout est fait d'énergie, et Dieu n'a pas joué au dé avec l'univers, on voit que ce monde, il est parfait en soi. Si vous regardez les molécules, les cellules qui sont dans notre corps, juste une cellule, elle est tellement parfaite. Si on regarde comment elle fonctionne dans le corps, c'est vraiment un chef-d'œuvre, juste une cellule. L'agencement des molécules et des protéines dans le corps, l'ADN, non? Si on regarde juste la vie alentour de nous, on peut voir même dans notre ADN, il y a tellement des choses qui sont complètement parfaites en soi. Et ces scientifiques, ils ont réalisé qu'il y a des choses qui sont au-delà de l'entendement, qui ne sont pas possibles par, on pourrait dire, d'une manière au hasard, non? C'est impossible parce que ces agencements sont tellement parfaits qu'il doit y avoir une cause intelligente derrière toutes ces manifestations de cette création du monde entier. Non? Et donc, ils sont venus avec ce principe qu'il doit y avoir une intelligence supérieure derrière tout ça. Et ça, c'est vraiment intéressant. OK. Je vais donner un exemple. Ici, j'ai un smartphone, non? Un smartphone, comme on dit aux États-Unis, smartphone. Comment il a été créé? Avec beaucoup d'intelligence, non? Ça a pris beaucoup de temps pour créer le premier smartphone. Donc, on peut voir que
Ça a pris une conscience avec une intelligence. Ça a pris une personne pour créer ce smartphone. Tous les programmes qui sont à l'intérieur, toutes les applications. Comment téléphoner, comment chercher un menu sur Internet pour que ça soit délivré à la maison, non? Donc, il y a toutes sortes d'applications qui ont été pensées par une personne qui est intelligente. Donc, la cause de ce smartphone, ce n'est pas rien. C'est intéressant. Donc, on peut dire tout dans la création, en réalité, a une cause intelligente. Comme ce smartphone a derrière comme cause une personne qui, avec son intelligence, a pensé au design pour pouvoir créer ce téléphone, eh bien, que dire de toute la création entière? C'est simple. On ne peut pas dire que la création, elle vient de rien, parce que ça, ce n'est pas venu de rien. Notre corps, il n'est pas venu de rien, non? Cette peinture, elle n'est pas venue de rien, non? Rassalila, elle a passé combien de temps? 1 an et demi à faire cette peinture. Ça a pris une personne avec une intelligence artistique pour créer cette peinture. Donc, on peut voir en réalité que derrière chaque chose, il y a toujours une intelligence qui crée pour que quelque chose puisse être manifesté. C'est exactement la même chose avec la création. Il y a un design intelligent derrière toute chose en réalité, comme avec ce smartphone. C'en est la preuve. Non? Notre intelligence existe, donc ce téléphone existe. Dieu existe et par son intelligence suprême, toute la création existe. C'est pourquoi en réalité, on ne peut absolument pas dire que la création vient de rien. Parce que dans ce monde, on peut voir par nos propres yeux, par notre propre expérience, que chaque chose en ce monde a une cause, est venue de quelque part, par une intelligence. Je vais donner un autre exemple. Si on regarde une centrale nucléaire, non? Au Québec, ce sont des centrales hydroélectriques, mais ici, je donne l'exemple des centrales nucléaires. Comment est-ce que cette énergie elle peut se manifester? Est-ce qu'elle se manifeste de rien? Toute cette répartition de cette énergie, pour qu'elle soit dans chaque maison, pour qu'elle soit dans chaque bulbe. Si on regarde, par exemple, dans le bulbe qui est là, il y a une énergie. Mais cette énergie, elle n'est pas venue de nulle part, elle n'est pas venue de rien. Et elle n'a pas été dirigée de rien non plus. Il y a une personne, non, intelligente, qui est assise derrière une grosse, dans un bureau, derrière toutes sortes de boutons, et qui appuie sur les boutons pour que l'énergie elle aille dans le temple ici, puis qu'elle se manifeste dans toutes les bulbes d'électricité, non? Donc, c'est pourquoi, même à travers ça, on peut voir aussi que ça a pris une personne avec une intelligence pour que toute cette électricité puisse se manifester, non? Donc, c'est pourquoi, à travers le design intelligent, c'est très intéressant, on peut voir que chaque chose en ce monde, elle est manifestée de ce design intelligent, en réalité, non? Donc, ce qui m'amène à parler de cette vérité absolue. Les anciens textes de yoga, comme le Srimad Bhagavatam, expliquent que cette vérité, elle a d'innombrables facettes, mais les grands sages en ont révélé 3 principales facettes de la vérité absolue, non? Qui sont, on pourrait dire, 3 aspects d'une même vérité, non? Qui se manifestent, mais d'une manière différente. Brahman, Paramatma et Bhagavan. Brahman, c'est cette énergie, on pourrait dire, qui est omnisciente, qui imprègne toute chose, comme cette conscience universelle, cette énergie suprême, cette félicité, on pourrait dire, illimitée, non? Ça, c'est ce qu'on appelle le Brahman, qui est illimité et qui est présent partout, absolument partout. Omniprésent et omniscient, non? Donc ça, c'est un aspect de la vérité. Il y a ici un autre aspect qui s'appelle Paramatma. C'est l'aspect localisé de Dieu dans le cœur de tous les êtres, ce qu'on appelle aussi l'intuition. On a tous déjà vécu ça. À un moment donné, comme un éclair, on se dit « Ah, c'est ça que je devrais faire ». Ou peut-être qu'on se dit même « Non, je l'avais senti dans mon cœur, mais je ne l'ai pas fait. Mais je sais que c'est ça que j'aurais dû faire. » Non? Ça, c'est l'intuition dans le cœur. Les anciens yogis expliquent que cette intuition, c'est la présence de Dieu dans notre cœur, qui est localisée dans le cœur de tous les êtres vivants, qui nous accompagne vie après vie. Donc ça, c'est aussi la présence de la vérité absolue en chaque chose, mais qui sise dans le cœur de tous les êtres vivants. Et c'est expliqué dans la Bhagavad Gita, dans le chapitre 18, verset 61, Krishna il explique que cette Paramatma, cette âme suprême, on l'appelle l'âme suprême, qui est consciente d'absolument tous les êtres vivants, eh bien, il dirige les activités de tous les êtres vivants qui sont situés dans le corps, qui est comme une machine. Et lui dirige tout ça comme un chef d'orchestre, non? Donc ça, c'est le deuxième aspect, Paramatma. Et Bhagavan, c'est l'aspect plus personnel. Mais avant de comprendre que la vérité peut être personnelle, on peut méditer sur notre propre vie.
Si on se regarde dans le miroir, on voit qu'on fait l'expérience d'être une personne, à tous les jours, non? D'être dans un corps, d'avoir une personnalité, des qualités, des relations, une famille. On peut manger, on peut parler, on peut danser, chanter comme on a fait tout à l'heure, non? On peut peindre, on peut avoir des enfants, on peut être dans un couple, on peut être un professeur et avoir des élèves. Donc, on peut faire l'expérience de tellement de choses qui sont personnelles, non? Et donc, si nous faisons l'expérience de toutes ces choses personnelles et que Dieu, il est l'origine de tout, comme il est à la base la cause, on pourrait dire le design intelligent originel, ça veut dire que si nous avons l'expérience d'être une personne, d'être un être vivant et de partager des relations avec les autres, si tout ce que nous expérimentons dans ce monde, qui est dans notre expérience directe ou au-delà de notre expérience, si ça trouve son origine en Dieu, alors Dieu doit être aussi une personne. Parce que sans cela, il ne serait pas l'origine de tout. On ne pourrait pas, nous, qui sommes une parcelle du divin, non? On ne pourrait pas avoir quelque chose de plus que la source. Sans ça, la source ne serait pas la source, non? Donc, c'est pourquoi, en réalité, tout simplement, si on peut manger, la source peut manger aussi. Si on peut parler, la source peut parler. Si on peut relationner d'une manière personnelle, face à face, comme on fait en ce moment, eh bien, l'origine, le Dieu aussi, dans son aspect personnel, il peut aussi faire ça. Comment est-ce que moi, je peux manger, mais la source ne peut pas le faire? Ça ne pourrait pas fonctionner, en réalité, non. Donc, c'est pourquoi on peut comprendre que Dieu est une personne dans le fait que chaque chose qu'on fait trouve son origine dans la source, qui est la vérité absolue. Donc, naturellement, à la fois, cette vérité, parce qu'on a expliqué qu'elle a 3 aspects, à la fois, elle est simultanément omniprésente, omnisciente, elle est extrêmement loin, mais à la fois très proche, sise dans le cœur en tant que l'âme suprême, et elle est aussi une personne, comme nous tous. Tout simplement. Parce que en ce moment, nous sommes tous des personnes, non? C'est vrai, non? Est-ce que tout le monde est d'accord? Nous sommes tous des personnes, non? Eh bien, naturellement, Dieu aussi, il a cette capacité d'être une personne. Mais ce n'est pas une personne ordinaire. Parce que c'est pourquoi aussi John Mashtami est un anniversaire qui est très spécial. Parce que c'est l'anniversaire de Dieu en tant que la personne suprême. Donc, on apprécie célébrer l'anniversaire de nos proches, d'un nouveau-né, non? Que dire de célébrer l'anniversaire de la personne originale? Eh bien, c'est ça, John Mashtami. C'est ce jour de bon augure où on célèbre l'anniversaire de la personne suprême, non? La personne originelle. Et c'est pourquoi c'est un jour qui est tellement spécial, parce qu'en ce jour, on peut justement prendre ce jour pour souhaiter un bon anniversaire, justement, à travers tout ce qu'on fait dans ce festival, non? C'est notre opportunité d'offrir un cadeau à cette personne originelle, non? Et c'est ça qui est beau. Dans le Janmashtami, Krishna, il nous permet de le servir personnellement, à travers le fait de le baigner. Donc, on a besoin de se laver, non? Tout le monde est d'accord qu'on doit prendre une douche à tous les jours? Eh bien, c'est pourquoi aussi on baigne le Seigneur, tout simplement. Certaines personnes pourraient dire, mais pourquoi on baigne cette personnalité qui est bleutée? Eh bien, tout simplement, Dieu, parce qu'il est une personne, il apprécie recevoir un bain aussi. Tout simplement. Et comme il est la personne suprême et que c'est son anniversaire aujourd'hui, comme vous avez pu voir sur l'autel, on le baigne, mais avec une grande douceur, mais aussi une grande opulence, non? Avec du lait, du yaourt, du miel, du jus de fruits, non? C'est comme ça qu'on baigne une grande personnalité. En Inde, ils font ça dans les festivals, non? Krishna, il nous permet aujourd'hui de lui offrir quelque chose de spécial. Et c'est pourquoi on chante ensemble. Parce que quand on chante les noms de Krishna, justement, je n'avais pas lu la traduction, mais Krishna, Krishna, hey, c'est « Oh Krishna, s'il te plaît, protège-moi. S'il te plaît, maintiens-moi. Parce que tu es mon refuge. » Non? Parce que tu es la personne suprême. Non? C'est pourquoi c'est une très belle chanson. Krishna, Krishna, hey. Parce qu'à travers cette chanson, on approche le Seigneur personnellement. Et c'est ce qu'on fait à travers le chant. Ce n'est pas un chant ordinaire. On chante les noms de Dieu. Et ce qui est beau dans ça, c'est que, comparé à nous, la personne suprême, elle ne peut pas être séparée de son nom, de sa forme, de ses qualités et de ses divertissements. Parce qu'il est une personne qui est transcendantale. Il n'a pas un corps ordinaire, il a un corps qui est spirituel. Brahma, dans son
dans son ouvrage qui s'appelle le Brahma Samhita, il explique que Krishna, en fait, il est la cause de toutes les causes. Il est l'origine suprême et il a un corps qui est Sat Chit Ananda Vigraha. Qu'est-ce que ça veut dire? Sat Chit Ananda Vigraha, ça veut dire que son corps, il est absolument transcendantal. Il n'est pas fait de matière comme nous. Il est Sat, il est éternel. Il n'a pas de début, il n'a pas de fin. Krishna, il n'est jamais né, il n'est jamais mort, parce qu'il est la personne suprême. Et son corps, il est absolument éternel, non? Chit, c'est qu'il est en pleine conscience, il est la pleine connaissance. Il est conscient de tous les êtres vivants simultanément. C'est ça la différence entre nous, entre notre conscience et la conscience de Dieu. Je suis juste conscient de moi-même. Je ne suis pas conscient de tout ce que les autres pensent ici. Mais Dieu, comme la personne suprême, ou dans son aspect de l'âme suprême, il est en ce moment où on se parle, il est absolument présent simultanément dans le cœur de tous les êtres vivants. Il est conscient du désir, des pensées et des sentiments en même temps, constamment, de tous les êtres vivants. Ça, c'est l'âme suprême. Et c'est pourquoi, justement, il est la personne suprême. Parce qu'il est cette personne qui a cette sensibilité ultime. Il est sensible à tous les êtres vivants parce qu'il est cette personne qui est la plus proche de nous en réalité. Il est tellement près de nous que nous n'arrivons pas à sentir sa présence dans notre cœur. C'est comme ce corps, non? Il colle alentour de notre conscience. Eh bien, l'âme suprême, et comme il est à côté de nous à chaque instant, il n'est jamais séparé de nous en réalité. C'est pourquoi, à tous les niveaux, on peut constater que Dieu, il est présent dans chaque aspect de notre vie, même dans notre cœur en ce moment. Il nous accompagne à chaque instant. Et c'est ça qui est beau. Dans ce jour, on peut justement... C'est un jour qui est spécial. Premièrement, c'est l'anniversaire de Krishna, mais c'est un jour où, comme c'est son anniversaire, et on a pu le sentir, on voit Krishna, on a l'impression qu'il va sortir de l'autel, qu'il va faire un bond et qu'il va commencer à danser. Parce que, comme c'est son anniversaire, naturellement, Krishna, il aime être présent avec ses dévots. Parce que c'est un jour qui est spécial pour lui. C'est un jour où il accepte nos offrandes, mais d'une manière très personnelle, où il est très manifeste, très présent. Donc c'est pourquoi c'est tellement une journée de bon augure, parce qu'en ce jour, on peut personnellement prier à Krishna de bien vouloir apparaître dans notre cœur. Et c'est un jour où il est extrêmement miséricordieux aussi. Il peut très facilement se manifester à nous si nous le prions avec sincérité. C'est comme ça. C'est son anniversaire, c'est patouche. Krishna, c'est un jour spécial pour lui. Et en ce jour, il aime être présent pour tous les êtres vivants qui souhaitent se souvenir de lui. C'est pourquoi en ce jour, on se souvient de cette personne suprême. Donc, on expliquait que Dieu est une personne. Donc, s'il est une personne comme nous, ça veut dire qu'il a une forme, des qualités, il a une demeure, il a des relations. Non? C'est pourquoi sur l'autel, il y a beaucoup de monde. Pour une personne qui vient pour la première fois, on se dit, mais qui sont toutes ces personnalités? Et il y a ce petit garçon qui est en train de se faire baigner avec toutes sortes de substances. C'est quand même particulier. Donc, pourquoi il se passe tellement de choses sur l'autel? C'est parce que, comme nous, Krishna, il a ce besoin. Parce que Jésus-Christ a dit que nous sommes faits à l'image de Dieu. Et comme nous avons ce besoin d'avoir des relations, d'échanger de l'amour avec les êtres, de partager des sentiments, de dévoiler des secrets, de faire des voyages ensemble. Mais naturellement, comme Krishna, il est l'origine de toutes les relations et de toutes les qualités de ce monde, eh bien, lui aussi, il sent ce besoin, naturellement, non? Parce que tout ce que nous souhaitons expérimenter en ce monde, Krishna, naturellement, comme il est la source de tout ça, il en fait aussi l'expérience en réalité, à chaque instant. C'est pourquoi c'est expliqué que toute la diversité en ce monde, de tout ce que nous pouvons expérimenter, les couleurs, les saveurs, les senteurs, la musique, non? Le parfum d'une rose, l'amour qu'une mère ressent pour son enfant, toutes ces choses, elles trouvent leur origine dans la demeure de cette personne suprême qui s'appelle Vaikunta, ou pour Krishna, Vrindavan. Et donc tout ici, comme ici c'est, on pourrait dire, une manifestation du Seigneur, tout ici est un reflet de sa création originelle, qui est dans le monde transcendantal. Comme il est une personne transcendantale, il habite aussi dans une demeure qui est transcendantale. Et on expliquait son corps, il n'est pas ordinaire, ce n'est pas comme nous. On a un corps qui est fait de matière, qui a une date d'expiration, non?
On peut voir, on a du sang qui coule, des veines. C'est expliqué je crois que c'est dans un des Upanishads, des anciens textes sacrés de l'Inde, c'est expliqué que Dieu, il n'a pas de veines comme nous. C'est pas un corps qui est fait de matière. C'est un corps qui est complètement transcendantal parce qu'il est éternel. Non? Il n'a pas les mêmes fonctions que nous. Et c'est même expliqué que, on le chante à tous les matins justement, le corps transcendantal de Krishna, il a cette fonction bien particulière que, en fait, avec la fonction de n'importe quel sens, il peut engager la fonction de n'importe quel autre sens. Il peut manger à travers ses yeux, il peut voir à travers sa peau, parce que son corps, il est absolument transcendantal. Et c'est quelque chose qui est complètement mystique. Pourquoi pour nous, c'est difficile à comprendre comment Dieu peut être une personne et comment aussi il peut avoir un corps, des relations et une famille? C'est parce que la seule expérience que nous avons d'être des personnes, c'est avec la matière, non? Comme ce corps, il est fait de matière, ce temple, il est fait à la base de matière, non? De bois, de toutes sortes de matériaux. Donc pour nous, lorsqu'on s'imagine Dieu, qui est la source de tout, on ne peut pas s'imaginer que Dieu habite dans une maison. Parce qu'on se dit, ma maison, elle est temporaire comme mon corps, il est temporaire et tout est fait de matière ici. C'est comme, on pourrait dire, inné dans l'être, à concevoir que dans ce monde, eh bien, comme tout est temporaire, si Dieu existe, eh bien, il n'est pas cette maison, il n'est pas ces choses temporaires. Eh bien, il est toutes ces choses, mais d'une manière éternelle dans son monde transcendantal. Et comme on expliquait, même Jésus-Christ l'explique, il dit que Dieu, il habite dans son royaume. Non? Et je méditais souvent là-dessus. Si Dieu habite dans un royaume, ce n'est pas juste une boule d'énergie. Ce n'est pas juste un jello. Ce n'est pas juste un soleil qui brille dans le ciel. Un royaume, c'est un royaume. Pour nous, qu'est-ce que la notion d'un royaume? Un royaume, c'est un immense territoire avec un grand palais, un château, avec un roi, une reine, une princesse qui va être sauvée, avec le boulanger. Non, il y a toutes sortes de relations, en fait, qui se passent. Il y a toutes sortes d'activités dans un royaume. Et donc, c'est pourquoi, naturellement, on peut voir que si Dieu habite dans un royaume, il se passe toutes sortes de choses aussi. Et c'est pourquoi Krishna, il habite dans ce royaume éternel, non? Et comment est-ce qu'on peut comprendre tout cela? Eh bien, c'est expliqué dans les textes sacrés. Je vais vous lire quelque chose, vous allez voir. Donc ça, c'est le Srimad Bhagavatam. C'est un texte qui a plus de 5000 ans, qui a 18 000 versets et qui parle de cette personne originelle, Krishna. Krishna, ça veut dire cette personne qui est infiniment fascinante par toutes les qualités qui émanent d'elle, en fait. Donc, je vais vous lire un verset, mais avant, je vous invite à répéter après moi. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. J'ai un très beau verset à vous partager. Yanmartyalilo payikam svayoga maya balam darshayata grihitam vishmapanam svasya chaso bagardhe param param bhushana bhushanangam. Traduction. Le Seigneur Sri Krishna est descendu dans le monde des mortels par sa puissance interne, la Yogamaya. Il est venu dans sa forme éternelle qui scie tout à fait à ses divertissements. Quant à ces divertissements, ils ont fait l'émerveillement de tous, même de ceux qui rendaient fiers leur propre opulence, et jusqu'au Seigneur lui-même en tant que maître de Vaikunta, Vishnu. Ainsi, son corps spirituel représente-t-il l'ornement d'entre les ornements. Teneur et portée. Comme le confirment les hymnes védiques, le Seigneur suprême excelle tous les êtres vivants dans tous les univers du monde matériel. Il est le plus grand d'entre tous. Nul ne peut le surpasser, ni même l'égaler en richesse, en puissance, en renommée, en beauté, en savoir ou en renoncement. Lorsque Sri Krishna était présent en notre univers, il ressemblait à un humain car son apparence était tout à fait appropriée à ses divertissements dans le monde des mortels. Il ne vint pas au sein de la société des hommes dans sa forme de Vaikunta, dotée de 4 bras, telle celle de Vishnu, car elle ne se prêtait pas à ces divertissements. Cependant, bien qu'il soit venu sous des traits humains, nul n'a jamais pu l'égaler en l'une ou l'autre des 6 caractéristiques attirantes de sa personne.
Chacun en ce monde est plus ou moins fier de ses attraits. Mais lorsque Sri Krishna évoluait parmi les hommes, il surpassait tous ses contemporains, et ce dans l'univers entier. Lorsque les divertissements du Seigneur deviennent visibles aux yeux humains, on les dit prakata, mais ce qui veut dire qu'ils sont manifestes. Mais lorsque, au contraire, ils ne peuvent être observés, ils sont qualifiés d'aprakata, qui ne sont pas manifestes, qu'on ne peut pas voir directement avec nos yeux. En vérité, les divertissements du Seigneur ne connaissent jamais de cesse, pas plus que le soleil ne quitte le firmament. Le soleil, en effet, se maintient toujours sur son orbite, mais il est parfois visible et parfois invisible à nos yeux limités. De même, les divertissements du Seigneur se déroulent toujours dans un univers ou dans un autre. De fait, les corps qu'il manifeste dans l'univers matériel sont absolus, dans le sens que ces divertissements, à l'intérieur du monde des mortels, révèlent une miséricorde plus grande que celle dont il fait preuve sur les planètes Vaikunta. Donc, on va terminer ici, sur ce verset. Donc, c'est très intéressant. C'est expliqué que Krishna, il vient en ce monde comme il est une personne. On expliquait, il accomplit des divertissements comme nous avons l'expérience d'être une personne, de fonder une famille et de vouloir faire des choses dans ce monde. Eh bien, Krishna, dans sa demeure éternelle, il fait aussi toutes sortes de choses. Et pour attirer les êtres à sa demeure, il descend en ce monde et il manifeste ses divertissements. Donc, il vient, c'est expliqué, une fois à chaque jour de Brahma. Il vient pour attirer les êtres à son royaume éternel. Non? C'est pourquoi il vient, c'est expliqué, millénaire après millénaire, il vient pour nous donner sa présence. Parce que comme il est une personne, lorsqu'il vient personnellement, il permet aux êtres de pouvoir le rencontrer et aussi de pouvoir noter pour la suite son histoire pour que les êtres dans ce monde puissent pouvoir entendre parler de cette personne suprême. Donc, je vais terminer là-dessus parce que son histoire, elle est très longue, juste pour comprendre pourquoi on comprend que Krishna, il est cette personne suprême. C'est expliqué que toutes les autorités en la matière expliquent que Krishna, il est cette personne originelle. Vishnu l'exprime, Shiva, Brahma, non? Tous les grands sages de l'univers expliquent que Krishna, il est cette personne originelle. Non? Et en plus de ça, si on regarde dans l'histoire des personnalités de ce monde, il n'y a aucune autre personnalité dans l'histoire de l'humanité qui a été autant décrite que Krishna en réalité. Il y a des milliers et des milliers d'ouvrages qui ont été écrits sur lui. Et ce, pendant des milliers d'années, à différentes époques, par des personnes qui ne se sont jamais rencontrées, mais qui ont parfaitement décrit cette même personne. Et ça, c'est vraiment mystique, non? Et donc, lorsqu'il était présent sur Terre, des milliers de personnes l'ont vu aussi. Il est apparu il a manifesté sa demeure qui s'appelle Vrindavan et il a permis à tous les êtres qui étaient en sa compagnie de pouvoir le voir face à face. Et donc, il y a des milliers de personnes qui ont décrit de quoi Krishna a l'air. Non? Quelle est sa famille? Parce qu'il a une famille comme nous avons l'expérience. Krishna aussi, il est dans ce sentiment et dans ce besoin d'être dans sa famille, d'avoir un père, d'avoir une mère, d'avoir des frères, des amis. Non? Et donc, c'est pourquoi il vient, puis il manifeste justement tous ces divertissements personnels. Et on expliquait que tout ça, on peut trouver dans des anciens textes sacrés de l'Inde. Et on expliquait, il y a des millions de versets qui parlent de Krishna. C'est pourquoi dans toute l'histoire de l'humanité, c'est pourquoi il est la personne suprême, parce qu'il n'y a aucune autre personne dans l'histoire de l'humanité qui a été autant décrite que lui. Non? Dans toutes les gloires. Et c'est pourquoi il est Bhagavan. On va terminer là-dessus. Ensuite, on pourra faire plus de chants. Mais Krishna, il est Bhagavan. Bhagavan, ça veut dire qu'il contient en fait ces 6 opulences, mais d'une manière illimitée. Il est la personne la plus belle, la plus riche, la plus fameuse, celui qui est dans le plus grand renoncement, qui a la plus grande connaissance et la plus grande richesse. Non? Et donc, c'est ce qui fait qu'il est la personne suprême. Et c'est pourquoi, dans l'histoire de l'humanité, il n'y a que Krishna qui a pleinement manifesté la plus grande beauté. C'est même expliqué dans les anciens textes qui décrivent sa forme que sa beauté, elle est tellement merveilleuse que c'est comme des millions de cupidons réunis. Ça, c'est la beauté de Krishna. On ne peut pas s'imaginer à quel point il est beau. Non. Donc, cette personne qui contient toutes ces qualités d'une manière illimitée, alors on peut accepter que c'est la personne originelle. Et cette personne est Krishna. Ce n'est pas moi qui le dis. C'est Brahma, Shiva, Vishnu, des milliers d'âmes réalisées de grands sages et des milliers de textes qui partagent dans des millions de versets les gloires de cette personne suprême. Donc, c'est pourquoi en ce jour de très bon augure, c'est un jour qui est tellement spécial où on devrait
quémander la présence de cette personne suprême qui est déjà assise à l'intérieur de notre cœur et lui quémander de bien vouloir nous révéler sa présence, nous aider à nous rapprocher de lui. Parce que naturellement, comme on peut avoir des relations dans ce monde avec toutes sortes d'êtres vivants, on peut aussi avoir une relation personnelle avec Dieu dans sa forme personnelle. Et ça commence à travers l'écoute. Même si nous ne sommes pas qualifiés, à travers l'écoute, nous pouvons entendre parler des gloires de cette personne, des caractéristiques de sa forme, de sa beauté, des membres de sa famille et de ses divertissements transcendantaux, tout simplement à travers l'écoute. C'est pourquoi cette approche de cette personne suprême, elle commence par l'écoute et elle se continue à travers le chant. C'est pourquoi on va continuer des chants pour pouvoir glorifier cette personne suprême, mais aussi pouvoir se souvenir de lui et l'appeler à venir. Parce que ce jour, comme c'est son anniversaire, on expliquait qu'il est présent et qu'il souhaite manifester sa présence. C'est un jour où, à travers le chant, on peut justement l'inviter à venir et manifester sa présence dans notre cœur. Shri Krishna Janmashtami ki, l'apparition transcendantale de Krishna ki, Janitai Gaura Premanande. Allez, bon.